Enfin, on est presque arrivé. Qu'est-ce que c'est? Hein? Et toi? Que fais-tu ici? Je suis bien dans l'atelier de Joseph. Regarde, tu es en train de tout salir. Oh non. J'aimerais bien savoir ce que le patron va dire de ça. Joseph, cet homme veut te voir. Montre-moi ton visage. Joseph, c'est toi? C'est Samuel, un de nos meilleurs fournisseurs. Que m'as-tu apporté? Du sable très fin. Malheureusement, j'en ai renversé la moitié par terre. Cela fait très longtemps que tu n'étais plus venu à Jérusalem, n'est-ce pas? Tu ignores ce qui s'est passé. J'ai vu 3 croix sur le mont Golgotha. Ils ont crucifié 2 voleurs et un saint, Jésus de Nazareth. Il est mort cet après-midi. Mais c'est horrible! Maintenant, il traque ses disciples. Nous devons être extrêmement prudents. Que crains-tu? Serais-tu un de ses disciples? Non, Samuel, tu te trompes. Il s'agit de mon fils. Il a suivi Jésus en Galilée et il est revenu ici pour la Pâque. Mon fils est un être impétueux.
Je vous l'avais dit, ils ont tous disparu, comme des rats quittant une barque qui coule. Pendant des années, nous avons subi les fausses accusations et les revendications du Nazaréen. À cause de lui, le peuple a failli plusieurs fois se révolter. Au lieu de ça, vous avez vu, il n'a fallu que quelques heures pour le crucifier et pour se débarrasser de tous ces mendiants qui le suivaient. Où sont-ils maintenant? Où est la révolte que tout le monde craignait? Jérusalem n'a aucune pitié pour ceux qui perdent. Dans quelques jours, le peuple l'aura oublié. Je suis allé vers lui et je l'ai entendu parler. Et je ne l'ai jamais entendu parler de révolte. Mais ceux qui ne l'ont pas entendu parler l'ont accusé d'être un fauteur de troubles. Ils avaient peur que le peuple le suive et les abandonne. Oui, c'est vrai! Tous des lâches! Pharisiens, hypocrites, c'est comme ça qu'il vous appelait. Il aurait dû vous chasser du temple en même temps que les marchands. Ce garçon a du courage! Vous l'avez tué parce que vous aviez peur de lui, parce qu'il pouvait lire dans vos cœurs. Fais-le taire! Mais sachez qu'il reviendra et vous détruira. Vous, le temple, et Jérusalem. Ça suffit! Va-t'en! Soyez maudits. Matthias. Tu te caches. J'étais avec Jésus. Je suis en danger. Ne crains rien. Il a dit qu'il reviendrait. Quelques jours avant la fête que les Juifs appellent la Pâque, le grand prêtre Caïphe amena un homme devant moi. Son nom était Jésus, un Galiléen. Caïphe voulait que je le juge. Puisque le Sanhédrin ne peut prononcer la peine de mort, je questionnai cet homme et ne trouvai aucune raison de le condamner. Je le dis à Caïphe, mais il insista. Et malgré mes efforts, je ne pus lui éviter la mort. Il ne voulait rien entendre. Je ne réussis pas à le convaincre. Comme cet homme était un sujet d'Hérode, et qu'Hérode se trouvait alors à Jérusalem, je lui ai envoyé cet homme pour qu'il le juge. Je n'avais pas le choix, j'y étais forcé. Oh, dois-je aussi écrire cette phrase? Non, non, en aucune façon. Que venez-vous d'écrire? Je lui ai envoyé cet homme pour qu'il le juge. Qu'y a-t-il encore? Jésus de Nazareth était un homme juste. Vous l'avez dit. Vous saviez que personne n'avait rien à craindre de lui.
Oui. Et c'est pour cette raison que tes amis l'ont crucifié. Je me suis lavé les mains de tout ce sang. Illustre Pilate, ceux dont tu parles sont mes compatriotes, pas mes amis. En fait, je suis venu te réclamer son corps, pour l'enterrer selon les rites de notre peuple. Est-ce qu'il est mort? Oui. Demande à tes soldats, Pilate. Est-il mort? Oui, à 3 heures de l'après-midi. Très bien. Prenez son corps. Il est à vous. Je voudrais acheter un linceul. Oui. C'est qu'il est déjà tard, je suis fermé pour aujourd'hui. Je sais, mais j'espérais que tu me fasses cette faveur. Oh. Il m'en reste un, tissé dans du lin. Il mesure 10 coudées de long. C'est exactement ce qu'il me faut. Le voilà. Ce linceul est pour lui, c'est bien ça? Oui, c'est pour lui. Reprends ton argent. Marie, il faut partir maintenant. Après le sabbat, nous reviendrons. Nous apporterons d'autres parfums et d'autres épices.
faut fuir Jérusalem. Sinon, ils vont nous trouver et nous tuer. Non. Attendons encore un peu. Nous devons rester. Car le maître nous a promis quelque chose. Savez-vous que cet imposteur a osé dire qu'il ressusciterait des morts après 3 jours? Dans ce cas, il faut que nous veillions à ce que personne n'en tire le moindre avantage. Là, ce sont les ennemis de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Tais-toi. Ils vont sceller le tombeau. Oh non! Un tremblement de terre! Ah! Elle sauve qui peut! Filons d'ici! Ouais! Que se passe-t-il? Le tombeau est ouvert. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Jésus n'est plus là. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Veux-tu de l'argent? Marie. Hein? Oh, mon
maître, c'est toi? Maintenant que tu m'as vu, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Oh. Le tombeau dans lequel reposait Jésus est vide. L'Évangile selon saint Jean raconte comment Marie de Magdala et d'autres femmes se rendirent près du tombeau afin d'oindre le corps de Jésus d'aromates et trouvèrent le tombeau vide. Elles coururent prévenir Pierre et Jean, qui vinrent voir le tombeau vide de leurs propres yeux, mais ils ne comprirent pas, et troublés, ils rentrèrent chez eux. Marie de Magdala resta près du tombeau en pleurs. Elle sentit très vite la présence de quelqu'un près d'elle. Elle supposa qu'il s'agissait du gardien du tombeau, mais elle entendit sa voix. C'est Jésus qui l'appelle par son nom, Marie. Elle le reconnaît et lui répond, Rabbi, ce qui signifie maître. Jésus lui parle et lui dit d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Les évangiles selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc font aussi référence à cet événement. Ils écrivent que les femmes entrèrent dans le tombeau et trouvèrent un ange assis à la droite du tombeau. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Et Matthieu souligne le fait qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Les trois évangélistes rapportent ce que l'ange a dit. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Dans l'évangile selon saint Luc, l'ange s'adresse en ces termes aux femmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après ces événements, mentionnés dans les trois premiers évangiles, Jésus apparut à ceux qui avaient non seulement mangé avec lui, mais qui l'avaient touché. Saint Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, « Après que Jésus est ressuscité des morts, il est apparu à l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent. Ensuite, il est apparu à Jacques, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, le dernier des apôtres. » Pour ceux qui continuent à douter de la résurrection de Jésus, saint Paul ajoute « Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et quand l'heure sera venue, quand les dernières trompettes sonneront, notre nature périssable deviendra impérissable et notre nature mortelle deviendra immortelle. Alors la parole des Écritures se réalisera. » La résurrection de Jésus d'entre les morts est une promesse de résurrection et de salut pour chacun de nous.